Yonde nzambalo Nzamba finanga Kolo Yesu nzambalo le Yonde nzambalo la Mukalengo la sonye Amina Bamokili bandima na zana nzambe Amina nzambalo le Yonde nzambalo Nzamba finanga Kolo Yesu nzambalo le Yonde nzambalo la Mukalengo JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous. Bonjour, bonsoir. Nous sommes dans votre chaîne chrétienne, chaîne des lumières, JDM TV News. Et toujours dans le même cadre de Gilbert reçoit un pasteur. Et nous avons reçu un pasteur pour vous que nous allons découvrir ensemble. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère Gilbert. En tout cas, c'est la première fois que on a 4 émissions, il y a Gilbert reçoit un pasteur. Il y a Makayo dans ma conférence, mais première fois, Batbaïba, comme bon pasteur. Comme on a eu pasteur ou soit révérend, Jean-Claude Manoka Nzazi. Et je suis le pasteur de l'église Seven et le représentant légal de cette communauté, c'est Even. Voilà. En tout cas, Toyambi, Lelo, Monsel Nzambe, nous voulons découvrir parce que Toyeba Kaye toujours dans l'émission, il y a Jésus revient, dans Maranatha. Ils savent. Alors, Lelo, pasteur, Azongeli Bisso, mais Azongi a un sujet où nous devons découvrir, pasteur, il y a Sikani au moment où Lelo Nakata, JDM TV News. Bien, Nalingi to abordé dans JDM TV News, sujet où ils allaient aussi intéressant. Parce que to komi na tangu oyo to zobe na tangu ya suka. Alors beaucoup de chrétiens, non seulement les chrétiens, mukili ndenge zotambola lelo oyo bato belé bazaba ignorant, il y a ba situation oyo ko ya lobby. Voilà pourquoi j'ai apporté un message sur l'intelligence prophétique pour l'église d'aujourd'hui. L'intelligence prophétique pour l'église d'aujourd'hui. Donc, la plupart des chrétiens ne savent rien en ce qui concerne l'évolution du temps actuel que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Pendant que dans la Bible, il y a beaucoup de prophéties bibliques qui nous éclairent sur notre temps d'aujourd'hui. Dieu a tout mis dans notre disposition, seulement ça revient à nous, chrétiens, serviteurs de Dieu, de comprendre les prophéties bibliques. Ce que Ésaïe a écrit, ce que Daniel a écrit, ce que Jérémie a écrit, Ézéchiel, et même dans le Nouveau Testament, il y a les épîtres des apôtres qui nous montrent ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà pourquoi les chrétiens doivent faire appel à l'intelligence prophétique pour comprendre notre moment que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Pasteur Manoka, vous avez reçu un mandat spécial pour nous parler seulement du retour de Jésus-Christ, parce qu'on dirait donc on va dire beaucoup plus sur les retours de Jésus-Christ. Alors, c'est que on a aussi remarqué, les chrétiens belés, bon, pas seulement les chrétiens, aussi les païens, balingate ba apprendre que Jésus a ozonga. On dirait ça ko étouffé bangoma bisengona bango biyengana bango. Qu'est-ce qui se passe juste, pasteur? C'est un mandat reçu et pas Nzambe pour na otera uniquement le retour de Jésus. Bien, je pense que le monde n'engezo ko évoluer. Et avec tous les signes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y a lieu de parler du retour de Christ. Parce que cela montre que Jésus-Christ reviendra bientôt. Alors, les serviteurs de Dieu ont reçu mandat, depuis les apôtres, de parler du royaume des cieux. Et en parlant du royaume des cieux, nous sommes aussi en train d'éclairer le peuple de Dieu en ce qui concerne le retour de Christ. Le retour de Christ, c'est un message capital dans le Nouveau Testament qui a poussé les apôtres de bouleverser le monde dans les temps. Beaucoup de gens ont cru en Jésus-Christ, ont accepté
de suivre la foi chrétienne, ayant la connaissance que Jésus-Christ reviendra bientôt. Alors aujourd'hui, question oyo posée chrétien belene tiba qui parango penzate, c'est la distraction et c'est aussi le plan du diable qui ne veut pas que les gens puissent savoir ce qui arrivera demain. Or, ayant la connaissance de la prophétie, ça va pousser les chrétiens d'être éveillés, de se préparer pour attendre ces retours de Christ avec beaucoup de sérieux. Voilà. JDM TV News, votre chaîne chrétienne, chaîne de lumière, on a reçu pour vous le révérend Manoka. Pasteur, pourquoi choisir les thèmes de l'intelligence prophétique pour l'Église d'aujourd'hui? Quelle est la motivation? Bien, je pense que, comme je viens de le dire tantôt là, oui, la plupart des chrétiens sont endormis. Okay. Alors, moi, poussé par le Saint-Esprit, comme tu venais de me poser la question, c'est vraiment un appel de Dieu, une recommandation de parler à l'Église, de réveiller le peuple de Dieu pour que chacun puisse se préparer pour l'enlèvement. Alors, l'intelligence prophétique, c'est un thème choisi pour essayer un peu de faire en sorte que le peuple qui est en train de dormir dans la distraction puisse comprendre, puisse acquérir, puisse savoir le cheminement prophétique qui nous amène jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour de Christ. Et il y a un canevas dans la Bible qui nous montre que comment Jésus-Christ reviendra et qu'est-ce qui arrivera demain sur le plan prophétique. Il y aura, grosso modo, je vais parler, Christ reviendra dans les airs pour enlever l'Église, c'est-à-dire le temps de l'enlèvement. Il y aura la résurrection des morts. Et après ce temps-là, lorsque l'Église sera dans les airs, il y aura 7 ans de la grande tribulation, là où l'Antichrist va régner. Et ça sera un temps de séduction où beaucoup de gens vont abandonner la foi pour s'attacher à Satan. Et le diable va dominer et contrôler les populations du monde. Et pour échapper à cette période de 7 ans, il faut accepter Jésus-Christ maintenant. Or, c'est l'intelligence prophétique qui nous pousse à comprendre ces choses et à se préparer pour recevoir Jésus-Christ dans votre vie et se préparer. Et Christ est en train de dire dans l'église de Philadelphie, l'Apocalypse chapitre 3, verset 11, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il est en train de lancer l'appel à l'église corps de Christ, et même chez les enfants d'Israël, certains aussi ont reçu l'intelligence pour comprendre la réalité du salut en Jésus-Christ. Donc même une partie d'Israël et l'Église qui est sortie des nations, nous tous, nous sommes concernés à cet appel de Jésus. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Or, pour savoir cela, il faut qu'il y ait l'intelligence prophétique. Alors, en réalité, l'intelligence prophétique, je me base sur Daniel 9, verset 21 à 23. Daniel 9, 21 à 23 dit ceci. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, écoutez très bien, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Et en termes de l'intelligence, dans notre monde d'aujourd'hui, l'intelligence, ça se situe dans plusieurs domaines. Il y a l'intelligence sur les plans économiques, l'intelligence peut-être
sur le plan de l'art, hein, ou soit des arts en pluriel, l'intelligence sur le plan de la musique, l'intelligence sur le plan de la technologie, et ici, l'intelligence qu'on est en train de nous parler ici, ce n'est pas l'intelligence économique, ce n'est pas l'intelligence sur certaines sciences, soit la médecine, non, mais ici, c'est l'intelligence de bien sonder les Écritures, de bien comprendre la parole de Dieu, de bien retenir ce que Dieu est en train de nous dire dans notre temps. Alors, la suite de cette parole nous dit dans le verset 23, Daniel 9, 23, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole. En premier lieu, l'ange Gabriel voulait pousser le prophète Daniel de prêter toute son attention sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église ou certains enfants de Dieu sont en train de se distraire et sont en train de rejeter la parole de Dieu loin de leur portée. Or, pour avoir l'intelligence prophétique, il faut sonder les Écritures, lire la parole de Dieu. Lire les Écritures, c'est très important. Alors, la Bible dit, sois attentif à la parole et comprends la vision. Nous sommes une génération qui est la génération de la fin. Et cette génération doit normalement comprendre la vision du temps de la fin. La vision du temps de la fin, pour mieux la comprendre, il faut lire la prophétie, la parole de Dieu dans la Bible. Alors, pendant la période de Christ, lorsqu'il était encore ici-bas avec ses apôtres, Jésus-Christ faisait en sorte que ses disciples, les apôtres, puissent avoir l'intelligence de comprendre la prophétie. Voilà pourquoi, en lisant les évangiles, les 3 premiers évangiles qu'on appelle synoptiques, nous avons Matthieu. Si vous lisez Matthieu dans le chapitre 24, 25, là, Christ est en train de donner l'intelligence prophétique en ce qui concerne les temps de son retour. Comment sera la fin des temps? Si vous lisez Marc chapitre 13, nous voyons que Christ est en train de parler sur les choses qui concernent son retour. Si vous lisez Luc chapitre 21, Christ est en train de parler sur son retour. Par là, grosso modo, on peut dire que Jésus voulait assez que ses apôtres, ses disciples ne puissent point demeurer ignorants. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, ce qui se passe dans le monde, nous voyons les guerres, nous voyons l'émergence de l'iniquité dans le monde, le satanisme qui est en train de se répandre partout, nous voyons la venue du nouvel ordre mondial, nous voyons combien de plus en plus la méchanceté de l'homme est en train de monter. Et il y a plusieurs sortes de péchés que l'homme est en train de commettre qui nous montrent que nous sommes arrivés au temps où on peut comparer avec la période de Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe, la période de Lot. Et cette période aussi, ça peut être comparé par rapport à la période de Noé. Et Christ avait dit, si vous voyez ces choses arriver, redressez-vous car le temps est proche et il est à la porte. Alors pour comprendre ces choses-là, il faut qu'il y ait l'intelligence prophétique. L'intelligence prophétique nous pousse à lire la parole de Dieu. Alors, dans la Bible, l'Apocalypse chapitre 1, verset 3, Apocalypse 1, 3, la Bible nous dit ceci. Heureux c'est lui qui lit. Heureux c'est lui qui lit. Il y a une béatitude qui rend heureux la personne qui lit la parole. On lit quoi? La Bible. On lit quoi? Le prophétie. On lit quoi? La parole de Dieu. Et heureux c'est lui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie.
et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Bien-aimés en Christ, nous sommes une génération de ceux qui lisent. Et Jésus même a souligné, si vous voyez ce que le prophète Daniel a dit arriver, que c'est lui qui lit, fasse attention. Donc nous sommes une génération de ceux qui lisent. C'est lui qui veut comprendre notre temps. Dieu a tout mis dans la Bible, les Écritures, la parole de Dieu, qui nous montre noir sur blanc comment est-ce que les choses vont se passer dans cette fin des temps. Voilà. Pasteur Manoka, dans votre chaîne JDM TV News, mais pasteur, quels sont encore des signes, si on peut dire, parce que je veux aussi être bilingue, oui, pour ceux qui nous suivent. Ok. Y a-t-il encore bilembo ou etikali la prophétie pour annoncer que certainement Jésus revient bientôt? Par rapport à Oda et ça déjà. Bien, c'est une bonne question. Ok. Lorsque Billy Graham vivait encore, paix à son âme, okay, on lui avait posé une question, okay, en lui disant, si tu vas dire un mot, hein, comme le mot de la fin, oui, il a dit, je dirais, Jésus revient bientôt. On va lui poser la question, pourquoi tu l'as dit? Il va dire, Jésus revient bientôt parce qu'aujourd'hui là, tous les signes convergent. En parlant que tous les signes convergent, c'est-à-dire quoi? Bilembo nyonso ndenge olobi na lingala to loba pe mwa lingala, bilembo nyonso ezosalama au même moment. C'est-à-dire na kwe moko tremblement de terre et salami. Ndenge toujours passé mission boye, tremblement de terre ou tout ça na Maroc. Oui. Et j'ai déjà entendu les bilans là. Ils ont déjà là 1300 morts, ils ont monté et il y a des morts et des morts. Et de l'autre côté na Russie, na Ukraine, il y a la guerre. Na bakwe mususu romona na États-Unis, ba mi pepezo soufflé. Et dans d'autres coins, il y a la famine. Et dans d'autres coins, il y a des tremblements de terre, il y a des feux de forêt, il y a des situations qui montrent que nous sommes vraiment arrivés à la fin des temps. Alors, le plus grand signe qui nous montre que nous sommes arrivés à la fin des temps, premièrement, c'est la montée de l'apostasie. La Bible dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, ou soit d'abord. Et nous sommes au moment où l'apostasie bat record dans le monde. Les nations qui nous ont apporté la Bible, l'évangile, les missionnaires, ce sont les nations qui ont abandonné la foi. Par exemple, les États-Unis d'Amérique, Canada, et la France, Belgique, l'Allemagne, ce sont les nations pédophiles. Les nations qui prônent pour l'homosexualité, les nations qui sont en train de détruire la jeunesse. Landa Macron Lelo, au moment où poussé, la France va enseigner la sexualité chez les mineurs. Ils n'ont rien à voir avec cette connaissance de la sexualité. Et on est en train de prôner pour le mariage libre. Nous sommes dans les temps de l'apostasie. Cela montre que nous sommes arrivés à la fin des temps. Voilà pourquoi nous devons lever la tête pour attendre avec beaucoup de prudence le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'intelligence prophétique. Tout le monde dans la Bible, dans Matthieu 25, ezalaki na basi oyo bazalaki veuve. Non, vierge. Vierge, oui. Oui, vierge oyo misusu bazalaki ya mayele, misusu bazalaki ya bazoba. Mais oyo ya mayele babombaki huile na bango. Mwinda na bango ezopela. Voilà pourquoi ceux qui ont l'intelligence prophétique doivent garder leur huile et leurs lampes allumées pour attendre le retour de Christ. Voilà. Pasteur, il y a encore des questions parce qu'on a voulu
émission Oyo parce qu'il y a eu des questions avec les gens. Oui. Les gens se demandent paradis et vous allez sur terre ou bien tant où les chrétiens vous a enlevé, c'est là où il y aura paradis, mais ils vont fêter là-bas. La terre ici sera détruite, tout comme à Wandé, il y aura paradis sur terre. Bien, la Bible nous montre que la terre et les cieux passeront. Okay. C'est-à-dire quoi? Cette nature que nous sommes en train de voir va disparaître. Et il y aura une autre terre qui viendra de Dieu lui-même en termes de paradis, là où habitera les élus de Dieu qui sont sauvés. Alors, la Bible dans l'Apocalypse appelle cela la Nouvelle Jérusalem. Mais aujourd'hui, il y a la confusion sur la question doctrinale. Certaines religions, nous ne voulons pas citer les noms, sont en train de soutenir que on passera, les hommes passeront leur paradis, leur éternité ici-bas, sur la terre. Ça, c'est une erreur grave. La terre et les ciels que nous sommes en train de voir aujourd'hui passeront. Et Christ, nous savons que avant que la terre et les ciels que nous sommes en train de voir puissent passer, il y a d'abord les préalables, ceux qui vont précéder. C'est-à-dire quoi? Il y aura la résurrection des morts, l'enlèvement de l'Église, et 7 ans de la grande tribulation avec l'Antichrist qui va régner sur la terre. Et à la fin de 7 ans de la grande tribulation, il y aura le retour de Christ avec puissance. Il viendra pour mettre fin au temps de la nation. Alors commencera une longue période qu'on appelle le millénium, la période de 1000 ans où Christ régnera sur la terre. Et la justice sera sur la terre, et l'Église qui était montée pour rencontrer les Seigneurs descendra encore avec les Seigneurs et avec les enfants d'Israël et d'autres peuples des nations qui vont s'y vivre après la grande tribulation, vont aussi être pendant la période millénaire. Alors, lorsque cette période millénaire, ça sera une période où toutes les prophéties qui concernent Israël vont s'accomplir parce qu'il y a 2 peuples de Dieu. Nous devons bien les comprendre. Je pense que dans les émissions qui viendront, je vais parler de ces choses, de l'Église, du peuple d'Israël. L'Église a reçu la promesse d'aller au ciel à la rencontre du Seigneur. C'est un peuple céleste et Israël, c'est un peuple terrestre de Dieu. Mais à la fin de toutes choses, les 2 peuples vont fusionner pour habiter au paradis. Mais voyons un peu ce qui va se passer. Israël a reçu les promesses de Dieu dans la Bible. Certaines promesses se sont accomplies pendant le cours de leur histoire. Mais il y en a d'autres promesses qui vont s'accomplir lorsque le Messie gouvernera Israël comme le fils de David. Il y a certaines promesses qui vont se réaliser dans le peuple d'Israël qui sera restauré comme une nation. Aujourd'hui, là, nous voyons la plus grande et puissante nation qui domine la terre, c'est les États-Unis. Mais demain, là, lorsque Christ reviendra, Israël sera la première nation au monde qui va gouverner le monde parce que Christ sera le roi, premièrement, d'Israël et secondement, le roi de toute la terre. Alors, c'est la période de 1000 ans. Et le 1000 ans sera donné à Israël pour vivre la prospérité. Et cette prospérité, par ricochet, va aussi profiter à toutes les nations de la terre qui passeront pendant la période de 1000 ans. Alors, les religions ou les tendances chrétiennes qui soutiennent que la tentation qui va éprouver tous les habitants de la terre,
nous sommes à l'heure de la tentation. Pourquoi aujourd'hui? Parce que nous sommes vraiment l'Église qui est à l'heure, qui est en train d'affronter l'heure de la tentation, parce que la séduction est généralisée. Pasteur, nous chutons déjà. Naïbi qui avait un docteur. Un docteur est celui qui a aussi beaucoup écrit. Au comment Nini Pasteur, comment livre en wana. Et puis c'est que si les gens voulaient acheter des livres ou bien consulter en gros, comment ils peuvent facilement vous contacter pour ma livre. Nassima, dédicace, bateau, nous saluer. Bien, merci. Je suis le pasteur Jean-Claude Manoka, comme j'avais dit cela au début de l'émission. En dehors de représentant légal de la communauté évangélique Vie Nouvelle CFN, je suis aussi le directeur du ministère Espace Maranatha à la Sentinelle, en abrégé MEMS. C'est un ministère eschatologique. Je suis appelé à travailler sur le terrain eschatologique. Je donne des conférences, je donne des séminaires, je passe les émissions sur le retour de Christ. J'ai écrit ces livres, Les destins du monde. En dehors de ça, il y a plusieurs documents que j'ai écrits. Par exemple, les signes du retour de Christ. En dehors de ça, j'ai écrit Babylone la Grande. J'ai écrit beaucoup de livres qui parlent du temps de la fin. Alors, pour avoir ces documents qui nous parlent du retour de Christ, du temps de la fin, j'ai écrit sur l'enlèvement, en tout cas beaucoup de choses qui concernent le retour de Christ. Et comme docteur, j'ai aussi écrit d'autres sujets qui édifient le peuple de Dieu et qui poussent les serviteurs de Dieu à mieux travailler dans les ministères. Alors, pour avoir les documents ou pour me faire appel dans une conférence, soit dans un séminaire, retenez mon numéro, mes contacts, 00 243 99 99 068 26. 00 243 99 99 068 26. Alors je pense que par ces numéros, c'est aussi les numéros WhatsApp. Vous pouvez communiquer avec moi, on peut échanger. Alors je passe sur JDM TV News avec mon frère l'ancien Gilbert, un serviteur de Dieu qui travaille dans notre communauté et je suis fier de lui. Merci beaucoup. À tout moment par les émissions qu'il anime. Merci beaucoup. Et ensemble, nous allons continuer à vous édifier par la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. On est presque à la fin de notre mission. Et si même par hasard, vous êtes à Kinshasa, vous voulez contacter le pasteur Omonaye personnellement, ne manquez pas et n'hésitez pas à passer ici à Kimpwanza. À Kimpwanza, numéro 321. À Kimpwanza, juste dans la station Engène, aux autobus en anglais, Engène, je ne sais pas en français. Oui. Engène. Alors, vous passez ici, le pasteur est là en permanence. Et si vous passez, en tout cas, vous ne manquerez pas de un livre, tout un livre, n'a pris abordable. Alors, nous saluons tout le monde, ceux qui nous suivent de partout. Bananion sur la communauté 7, nous vous saluons. Tikaïte Nzambe à Pambola Bisso et Naïbi Ketokozo, on a le révérend pasteur Manoka pour la question liée à retour à Jésus. Pasteur, on a lingi pasteur parce que Christ avait dit cette génération ne passera pas sans que je puisse revenir. Mais Naïbité Christ parlait de la génération de Pierre, de la génération de Bisso, le Lobo, Gilbert. On ne sait pas. Là, on y reviendra pour avoir des éclaircissements. Très bien. Laisse que mon Dieu vous bénisse et on se verra très prochainement. Au revoir et bye. Bye bye.
JDM TV News, la chaîne des lumières, votre chaîne, notre chaîne. Balobi, restez branchés, scotchés. Nakati la chaîne Nabino. Awa présentement na Congo Kinshasa, JDM TV News. Nous avons des émissions comme Gilbert et Soin Pasteur. Nous avons des émissions Instant d'espoir. Nous avons des émissions Les chrétiens et la musique. Balobi Awa, il y a des prédications, exhortations. Nous sommes là pour exhorter, pour éclairer. Balobi Tikala Wana Zala branché ko Zapete. Boka télécommande Landa JDM TV News Tikala Awa. Yebisan de Kwaza Pembe Nayo à s'abonner. Yom to s'abonner te. Abonne-toi massivement et nous sommes la chaîne chrétienne, la chaîne des lumières. Restez là, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Francine Chala sur JDM TV News officiel. Fidèles téléspectateurs de JDM TV News, abonnez-vous massivement sur votre chaîne et vous ne serez jamais déçus. Car la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours sur la lumière. Et JDM TV, c'est un canal pour apporter de la lumière et pour l'édification du corps du Christ. Donc abonnez-vous massivement, appelle ton voisin, ta voisine et abonne-toi car ici il y a de meilleures choses à venir. Et bien sûr nous recevons pour vous des pasteurs, des serviteurs de Dieu et nous recevons aussi de chantres. Et dans JDM TV News, vous avez de la lumière sur toute l'actualité chrétienne. Restez scotchés, restez branchés sur votre chaîne, mais surtout, ne manquez pas d'inviter vos amis et à s'abonner sur JDM TV News, la chaîne de la... Salut, j'espère que vous allez bien. Donc là, je viens de vous parler de la chaîne JDM TV. C'est une nouvelle chaîne. Donc, et je vous demande de vous abonner au max. Donc, vous ne serez pas déçus. C'est la chaîne de votre soeur. Donc, vous s'abonnez massivement. Donc, vous n'allez jamais déçu. Vous écoutez la émission bien, la publicité, le divertissement. Donc, mieux surtout à madame. Et vous avez la chaîne. Donc, c'est une nouvelle chaîne, comme je disais tout à l'heure. Donc, vous s'abonnez, et pour ça, la mission bien, et pour ça, la vidéo bien. Na kati ya YouTube JDM TV News. Kuna bako talisa yo, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu fais et surtout qu'est-ce que tu peux faire à l'avenir. Kuna il y a des prédications, il y a des témoignages, il y a de musique, il y a tellement beaucoup de choses pour aider et puis demain tu vas partir où? Donc inviter vous s'abonner massivement. Et tant que vous s'abonnez massivement, j'espère que vous ne serez pas dessus parce qu'il y a tellement plein de bons trucs qui vont vraiment vous aider à aller très loin, même dans la vie chrétienne et puis même dans la vie sociale parce qu'on parlera beaucoup de choses. Abonnez-vous massivement et je sais que Dieu va vous bénir. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous.